Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion de projet et de la collaboration avec l'outil Project for the Web et la Power Platform. Alors, aujourd'hui, je serai accompagnée d'Enora Thomas, consultante fonctionnelle qui effectuera la démonstration, ainsi qu'Antoine Laureau, consultant technique qui nous aidera à répondre aux différentes questions. Et donc, pour ma part, je suis Laure Sundenecker, business developer à TeamSquare. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat, donc le chat de Teams, et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau de ce webinaire. Donc aujourd'hui, vous êtes au premier webinaire, donc le webinaire numéro 1. Comme vous voyez, on aura un second webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, qui est la gestion de projet avec Project Online et Teams. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous inscrire également. Pour l'agenda du coup de cette journée, on va d'abord démarrer, de ce webinaire, on va d'abord démarrer avec une introduction, une présentation de la société TeamSquare. Ensuite, on vous présentera le contexte de ce webinaire. On fera une overview, une présentation de l'outil, des outils en l'occurrence, et enfin, on terminera avec la démonstration. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite avec la présentation de TeamSquare. Donc, TeamSquare, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de projet et en gestion de portefeuille de projet. Nous avons une équipe de consultants, que ce soit des consultants fonctionnels, des consultants techniques, des consultants au pôle support, qui sont là pour vous accompagner dans les différentes missions et qui ont pour certains plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de projet, la gestion de portefeuille. Nous avons également de forts partenariats, comme par exemple avec Microsoft, puisqu'on est partenaire Gold sur la partie gestion de projet et portefeuille de projet, et aussi des partenariats plus méthodologiques comme avec le PMI, le Project Management Institute. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on intervient en tant que TeamSquare pour vous conseiller, pour conseiller les entreprises, les services dans la gestion de projet et de portefeuille de projet. Et pour cela, on a une offre des services qui sont bâtis sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est la délégation. Donc la délégation de profils, que ce soit une délégation à temps plein ou à temps partiel. Donc des profils comme des chefs de projet, des PMO ou encore des Scrum Masters. Le deuxième axe, c'est la partie consulting. Donc le conseil, donc ça peut passer de l'audit, de la définition, de la redéfinition ensemble de vos process de gestion de projet. Nous intervenons également sur la partie programme et aussi sur la partie portefeuille stratégique par exemple, où on vous aide à prioriser vos projets en fonction de vos axes stratégiques. Une partie également technique, puisqu'on va vous aider, on peut vous apporter du conseil sur la partie déploiement d'outils, donc déployer un outil ou aussi migrer un outil, passer d'une version à une version supérieure. Nous faisons également des développements spécifiques, donc souvent pour compléter une fonctionnalité qui nativement n'est pas présente dans un outil. Et enfin, nous faisons de la partie maintenance et support. Sur ces 3 axes repose aussi en parallèle le dernier axe qui est la partie gestion du changement. Donc la gestion du changement, ça passe par des formations sur des outils, des formations sur des méthodologies, une partie coaching et enfin une partie communication. Cette dernière slide pour vous présenter TeamSquare, elle a pour but de vous montrer certains de nos clients. L'idée vraiment qu'on a voulu mettre derrière cette slide, c'est de vous montrer qu'on peut travailler avec différents types de secteurs d'activité. On n'est pas cantonné à un seul secteur d'activité, avec différentes tailles d'entreprises, autant des grands groupes que des entreprises à taille plus moyenne, mais autant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Donc voilà pour la présentation de TeamSquare. Évidemment, si vous avez des questions, comme dit précédemment, n'hésitez pas à nous les poser via le chat. Donc maintenant, une partie contexte pour ce webinaire. Alors, avant de vous présenter l'outil pour lequel on fera une démo tout à l'heure, juste pour remettre dans le contexte Project for the Web dont on va parler aujourd'hui, c'est donc le nouvel outil de gestion de projet créé par Microsoft. D'un point de vue outil de gestion de projet, il se place vraiment entre deux outils que vous connaissez peut-être déjà. D'une part, Planner, qui permet vraiment de faire la gestion de tâches de la collaboration, et Project Online ou Project Server. Là, on est sur un niveau de gestion de projet, mais aussi de gestion et de priorisation du portefeuille de projet. Donc, Project for the Web, ce nouvel outil, va vous permettre, via une nouvelle expérience, donc l'interface sera assez différente de ce que vous avez pu connaître avec les deux autres outils, faire de la gestion de projet et aussi gérer et planifier le travail de vos équipes. Et enfin, pour vous présenter le contexte de ce webinaire, donc on sait que dans les entreprises, et encore plus avec le contexte actuel, évidemment, on veut améliorer sans cesse la collaboration et la communication. Et ce aussi dans la gestion de projet, la gestion de portefeuille de projet. On cherche des outils de plus en plus simples, souvent sans installation préalable, mais qui permettent quand même de répondre aux besoins de tous les acteurs de la gestion de projet. Pour autant, même si on veut des outils simples, on veut également des outils qui sont puissants, pour lesquels on peut aller répondre à nos différents besoins. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui lors de cette démonstration. On va vous présenter un outil qui vous permet de faire la gestion de projet qui va être simple, donc vraiment le Project for the Web, mais pour autant puissant car connecté à la Power Platform et qui va vous permettre de répondre aux différents besoins de votre organisation. Et la dernière partie, avant de passer à la démonstration, une présentation du coup des outils qui seront mis en avant tout à l'heure. Donc tout d'abord, on va évidemment commencer par Project for the Web. Donc Project for the Web, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est le nouvel outil de gestion de projet de Microsoft. Il sera disponible en France à partir du 6 avril. Pour certaines personnes qui ont accès à des instances dans d'autres pays, elles peuvent déjà être, enfin cet outil peut déjà être disponible. Typiquement, si vous avez une instance américaine basée aux US, vous avez peut-être déjà accès à la partie Project for the Web. Donc Project for the Web, c'est vraiment un outil qui va être simple d'utilisation, vraiment à destination de différents profils, des profils plus organisationnels, plus en niveau de direction, que à des profils plus opérationnels. C'est un outil qui va être facilement intégrable, et on vous le montrera lors de la démonstration, et très intuitif. Donc pour résumer, c'est un nouvel outil de gestion de projet qui est simple d'utilisation, mais pourtant qui reste très puissant en termes de fonctionnalité. Lors de notre démonstration, on va vous montrer Project for the Web intégré en l'occurrence à Teams, donc Teams qui est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire ce webinaire, mais qui vous permet aussi facilement d'intégrer dans des channels des vues de Project for the Web. Donc Teams, je le présente très rapidement puisque je pense qu'il est maintenant connu de tous, donc qui est un outil Microsoft qui permet la collaboration, le chat, les meetings et aussi la gestion de documents et de fichiers et le partage de ces fichiers et de ces documents. Et donc,
Lors de notre démonstration, on va donc vous présenter, comme je viens de le dire, Project for the Web intégré d'une part à Teams. Donc c'est vraiment l'icône que vous avez en haut de cette slide, mais aussi intégré qui repose sur la Power Platform. Donc sur 3 outils finalement. Donc d'une part, le premier outil à droite, Power App, qui va permettre de faire des applications. Donc vous verrez lors de cette démonstration qu'on a développé, mis en place certaines applications pour répondre à certains de nos besoins. Une partie qui est construite sur du Power BI. Donc Power BI qui est un outil de Big Data et qui va nous permettre de faire du reporting via nos données de Project for the Web. Et enfin, la partie Power Automate, anciennement Flow, qui va permettre de faire des workflows, d'automatiser des actions entre les différentes applications. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment Project for the Web, l'outil principal, et connecté à ces différents outils Microsoft pour vraiment vous permettre d'avoir un outil qui va répondre à nos différents besoins en termes de collaboration, en termes de fonctionnalités via les applications, en termes de reporting et en termes d'automatisation. Alors, sans plus attendre, je vais laisser place à la démonstration. Évidemment, pendant tout le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je le rappelle, à les poser via la partie chat. Et Nora, je te laisse prendre la main pour la partie démonstration. Merci Laure pour cette présentation globale et de TeamSquare et des différents outils. Je vais maintenant donc passer à la démonstration. Dans cette partie démonstration, je vais attaquer par Teams. Ici, on peut voir que je suis sur la plateforme Teams. Dans cette plateforme Teams, en fait, je vais pouvoir avoir accès à différentes équipes, des équipes qui sont liées à des projets ou des équipes qui sont plus globales, sur lesquelles je vais passer en détail par la suite. Comment fonctionne un Teams? Donc ici, je suis dans un Teams projet dans lequel je vais pouvoir accéder à des channels et en fonction des channels, je vais pouvoir avoir différents onglets pour me donner accès à des informations qui sont précises. Quel est l'objectif de ces channels? Et de cibler les informations auxquelles l'utilisateur va pouvoir avoir accès. Je suis ici membre de l'équipe Production Site Building. Dans ce projet, on a décidé d'avoir plusieurs channels pour avoir différentes informations. Je suis dans le premier channel qui correspond au Project Sheet, dans lequel je vais pouvoir visualiser différentes informations concernant le projet auquel j'appartiens. Je suis ici donc dans la Project Charter. La Project Charter est basée sur une Power Apps qui est un outil de la Power Platform. Dans cette Project Charter, je vais pouvoir visualiser différentes informations générales qui vont me permettre de caractériser un petit peu mon projet, comme le sponsor, le scope ou le type de projet. Je vais également pouvoir visualiser des informations concernant le budget et ici avoir un récapitulatif des risques du projet et de l'ensemble des risques associés, ainsi que leurs coûts. En haut, je vais également pouvoir visualiser le workflow dans lequel se situe mon projet et visualiser en fait les phases d'avancement de mon projet. On était donc dans la partie ici Project Sheet qui va me permettre d'avoir des informations globales pour caractériser mon projet. Je vais ensuite cliquer ici sur la partie budget qui va me permettre de visualiser des informations concernant le budget du projet. On peut voir ici que la partie budget a un petit cadenas. Ce cadenas correspond au fait que le channel est privé et que seulement certains membres de l'équipe projet peuvent avoir accès au channel. Quel est l'intérêt? L'intérêt est de pouvoir bloquer certains channels si vous voulez que certaines parties soient confidentielles. Sinon, par défaut, tous les membres du Teams ont accès à l'ensemble des channels. On va pouvoir ici visualiser donc le budget de mon projet et je vais pouvoir ici modifier certaines informations. Ces informations sont stockées dans un fichier Excel et je vais pouvoir mettre à jour le budget du projet puisque j'ai accès à ce fichier Excel. Je vais maintenant pouvoir accéder à la partie des risques. Le channel numéro 3 va donc me permettre de visualiser les risques
Je vais donc pouvoir visualiser les risques qui sont liés à mon projet avec les différents statuts et qui est assigné à ces risques. L'intérêt de pouvoir visualiser les risques du projet, c'est de maintenant pouvoir les consolider dans un reporting. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir visualiser dans ce reporting de risque? Il est donc lié toujours à mon projet. Je vais pouvoir visualiser le nombre de risques par statut, le coût de chaque risque, une matrice de risque liée à la probabilité et à l'impact, et ici, le détail des risques par rapport à leur probabilité, leur coût, leur impact et leur statut. L'objectif est de m'aider à gérer les risques et à visualiser les différents risques qui sont attribués à mon projet. Je vais maintenant pouvoir accéder au channel numéro 4 qui correspond à la partie planning. Cette partie planning est basée sur Project for the Web. On va maintenant donc pouvoir entrer dans le détail de la planification de Project for the Web. Project for the Web est organisé en 3 parties. Dans une première partie, je vais pouvoir visualiser mon planning dans lequel je vais pouvoir visualiser le nom des tâches, par exemple, la date de début, à qui sont assignées mes tâches, une durée, un effort et un pourcentage d'achèvement. Je vais également pouvoir créer des dépendances entre chacune de mes tâches. Je vais maintenant pouvoir, si je le souhaite, créer une nouvelle tâche. Donc, pour créer une nouvelle tâche, je vais pouvoir par exemple me mettre au-dessus de la campagne marketing. Je vais insérer une nouvelle tâche que je vais l'appeler webinar. Je vais définir une date de début. Aujourd'hui, je vais l'assigner à un membre de mon équipe, par exemple à Nestor. Je vais définir une durée et un effort. C'est un outil qui est simple, qui a pour objectif de ressembler à Excel. C'est un outil donc qui va vous permettre de créer votre projet de manière simple, de manière dynamique. C'est un outil qui s'inscrit entre planner et entre project. Je vais pouvoir donc caractériser mes différentes tâches et je vais pouvoir les suivre et suivre leur avancement. Project for the Web est constitué de 3 parties. Une première partie plutôt grille dans laquelle je vais pouvoir renseigner différentes informations. J'ai également une partie tableau dans laquelle je vais pouvoir créer des buckets. Ici, j'ai choisi de créer 3 buckets, une partie to do, une partie in progress et une partie done. Et je vais pouvoir déplacer les différentes informations, les différentes tâches dans les différentes buckets. C'est un outil donc qui ressemble à un Kanban, qui a pour objectif de ressembler à la partie agile, et je vais pouvoir compléter certaines tâches tout en déplaçant mes différentes tâches dans les différentes buckets. L'une des particularités de Project for the Web est de pouvoir permettre le co-authoring, c'est-à-dire que une ou plusieurs personnes peuvent modifier mon planning pendant que je suis sur celui-ci. Donc comme on peut le voir, la tâche Analysis a été ajoutée par l'un des membres de mon équipe projet qui a les droits de modification sur le planning. Je vais également pouvoir mettre des tâches comme étant terminées. Je vais les déplacer comme ceci, comme j'ai le fait ultérieurement. Même si une personne est sur mon planning en co-authoring, je peux quand même faire des modifications sur celui-ci. Enfin, Project for the Web est organisé en timeline, en partie donc chronologie, représentation graphique, dans lequel je vais pouvoir visualiser de manière graphique mon projet, mon planning. Je vais ici pouvoir visualiser graphiquement les tâches. Je vais pouvoir jouer avec le zoom, ce qui va me permettre de visualiser l'ensemble de mes tâches. Et les tâches comme étant terminées auront une couleur différente. Je vais également pouvoir créer des liens
entre mes tâches de manière simple et dynamique. Comme on vous le disait, Project for the Web est un outil qui est simple d'utilisation, qui va vous permettre d'accéder facilement à la gestion de projet à travers ces différents outils de planification. L'objectif, c'est d'avoir une visualisation assez rapidement des différentes tâches de mon planning. Et je vais pouvoir ajouter cette partie Project for the Web dans les différentes channels et dans l'environnement du monde Microsoft. Je vais maintenant pouvoir accéder au channel numéro 5 qui correspond à la fois aux minutes et aux documentation. Je vais ici pouvoir visualiser les différents dossiers auxquels j'ai accès. L'objectif ici, c'est de partager en fait différentes informations, notamment concernant mon projet. Je vais pouvoir stocker toute la documentation de mon projet ici. Et enfin, j'ai la partie ici OneNote où je vais pouvoir insérer les différents minutes objectives et je vais pouvoir par exemple créer un nouveau minute meeting dans lequel je vais pouvoir renseigner la date du jour, où je vais pouvoir renseigner le compte rendu du webinaire de ce jour. L'objectif est de pouvoir en fait tracer l'ensemble des documents de mon projet directement dans la partie Minutes and Documentation et dans mon Teams. Enfin, je vais pouvoir accéder à la partie Report dans lequel je vais pouvoir visualiser différents reporting. Ces reporting utilisent la technologie Power BI et ces rapports sont basés sur le projet en question parce que j'ai choisi de faire un filtre sur le projet Production Site Building. L'objectif est d'avoir du reporting qui est ciblé sur mon projet. Ici, dans ce premier rapport, je vais pouvoir visualiser un certain nombre d'informations concernant mes ressources. Je vais pouvoir visualiser le nombre de tâches par ressource pour ce projet. Je vais pouvoir visualiser le nombre de tâches par statut, l'effort de chaque ressource sur ce projet et l'effort restant et l'effort à réaliser de mes ressources sur mon projet. Je vais également pouvoir accéder à un autre onglet qui s'appelle le Task Review, dans lequel je vais pouvoir visualiser différentes informations concernant les tâches de mon projet. Je vais pouvoir avoir une vue globale des différentes tâches liées à mon projet. Par exemple, je peux avoir des informations liées au statut de mon projet. Je vais également pouvoir visualiser l'effort de mes ressources sur mon projet. Et enfin, je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble des tâches de mon projet ainsi que leur date de début, leur progrès et leur effort. Enfin, je vais pouvoir visualiser de manière graphique mon projet dans lequel je vais pouvoir visualiser donc mon projet et les différentes tâches de celle-ci. Je vais pouvoir visualiser qui est affecté sur cette tâche et quel est le statut de ma tâche. Je vais également pouvoir jouer avec le zoom qui est ici, ce qui va me permettre de faire un filtre en termes de temps sur la timeline du projet. Je vais également pouvoir jouer sur l'affichage qui est ici. J'étais ici dans le premier Teams correspondant à mon projet. Maintenant, en tant que ressource, j'ai accès à un autre Teams qui s'appelle My Work. Dans le Teams My Work, je vais pouvoir avoir différentes informations. Je vais pouvoir visualiser quelle est mes affectations, quelle est ma charge à travers un reporting. Dans ce reporting, je vais pouvoir visualiser le nombre de projets sur lesquels je suis affecté. Je vais pouvoir visualiser les tâches par statut et je vais pouvoir avoir un détail des différentes tâches. Je vais pouvoir visualiser les tâches qui sont en retard, les tâches qui sont à l'heure et les tâches qui sont futures. Je vais avoir différentes informations me permettant de caractériser les différentes tâches sur lesquelles je suis affecté en tant que ressource. Je vais également pouvoir visualiser l'effort qu'il me reste à faire
par tâche sur lequel je suis affecté. Enfin, je vais pouvoir visualiser mes feuilles de temps dans lequel en fait je vais pouvoir dans l'onglet suivant saisir mon temps. Cet affichage utilise une Power Apps dans lequel je vais pouvoir ici saisir mon temps. Bien évidemment, ces affichages sont customisables si vous avez besoin par rapport à votre entreprise. Donc, quel est l'intérêt ici? Je vais pouvoir définir la période de saisie. Je vais pouvoir définir sur quel projet je souhaite saisir, la tâche, par exemple create a process, et je vais pouvoir saisir le temps que j'ai travaillé sur ces tâches-là sur la semaine. Je peux également ajouter une entrée dans laquelle je vais pouvoir ajouter un autre projet sur lequel j'étais affecté. Et je vais pouvoir saisir le temps que j'ai passé. Si l'on regarde, les données s'ajoutent entre mes différents projets. Et enfin, je peux ajouter une partie administrative où je vais pouvoir par exemple ajouter des absences et je vais pouvoir dire que je suis en congé le vendredi. Et je vais pouvoir soumettre ces différentes informations qui vont, pour la partie saisie des temps dans la feuille de temps, mettre à jour mes plannings et sur la partie absence, ça va diminuer ma capacité. Et on voit bien que le statut des saisies de temps est passé à Submit. Enfin, je vais pouvoir accéder à un autre Teams qui est le Teams Project Management Office. Là, j'ai également la possibilité, si je le souhaite, de bloquer certains channels en fonction des accès que je souhaite donner à mes équipiers projets. Je vais dans un premier temps accéder à la partie Roadmap. Cette partie Roadmap est un nouvel outil qui est lié à la fois à Project for the Web mais également à Project Online. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir consolider dans une même roadmap l'ensemble des projets de mon portefeuille. Je vais donc pouvoir visualiser mon projet qui s'appelle Production Site Building, qui est ici, mais je vais également pouvoir visualiser les différents projets de la roadmap. Ce Teams s'adresse plutôt aux PMO, mais en tant que ressource, je peux également accéder à ce Teams pour visualiser l'ensemble des projets du portefeuille. Je vais donc pouvoir visualiser les différents projets du portefeuille. Je vais également pouvoir visualiser donc certaines tâches et je peux également ajouter des jalons dans la partie roadmap de mon portefeuille. Donc j'ai une vue d'ensemble des différents projets qui auront lieu sur 2020. Dans cette partie PMO, je peux également accéder à du reporting. Dans ce reporting, je vais pouvoir avoir une consolidation globale des différentes informations de mon portefeuille. Donc, comme dans la partie roadmap, je vais pouvoir consolider des informations qui viennent de Project for the Web ou de Project Online. Qu'est-ce que je peux visualiser dans ces différents reportings? Je vais pouvoir visualiser différentes informations concernant donc mon portefeuille. Je vais pouvoir visualiser le nombre de projets par avancement, donc c'est-à-dire ceux qui sont in progress et ceux qui ne sont pas encore commencés. Je peux également visualiser l'effort par projet et les projets par project manager. Et en dessous, j'ai également une partie plus détaillée des différents projets que constitue mon portefeuille, ainsi que différentes informations concernant l'avancement des tâches de mon projet. J'ai également, dans cette partie reporting, un autre onglet concernant les ressources où je vais pouvoir visualiser ici une vue d'ensemble des ressources de mon portefeuille. Je vais donc pouvoir visualiser ici le nombre de tâches que chaque ressource a par projet. Par exemple, Megan a 7 tâches affectées.
Je vais également pouvoir visualiser le nombre de tâches par statut. Je vais également pouvoir visualiser ici le nombre de ressources par projet. Donc par exemple, mon projet Production Site Building a une dizaine de ressources. Et je vais également pouvoir visualiser ici les efforts par ressource à réaliser je vais pouvoir ici visualiser les ressources qui ont des efforts terminés et ceux pour lesquels il y a un effort à terminer. Et enfin, dans la partie ci-dessous, je vais pouvoir visualiser les affectations de mes ressources. Je vais donc pouvoir visualiser l'effort par ressource, l'effort par projet et l'effort par project manager. Enfin, dans la partie ci-dessous, je vais pouvoir visualiser par ressource sur quelle tâche et sur quel projet ces ressources sont affectées. Et je vais pouvoir visualiser l'avancement de ces différentes informations. Donc on peut voir que la ressource qui est ici est affectée à 2 projets différents et je vais pouvoir visualiser sur quelle tâche de chaque projet ma ressource est affectée. On a vu donc que dans cette partie PMO, on avait un premier channel concernant la roadmap et un autre channel concernant les rapports. Les 2 autres channels manquants, donc concernant le Project Center et le Resource Center, seront présentés lors de notre prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. J'en ai terminé avec la partie présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Ainsi que mes collègues Antoine et Laure à travers le channel. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter Béatrice et Laure. Merci pour votre attention et nous restons à votre écoute pour toute question.